vous soyez ici ou sur Internet, au Brésil ou à l'étranger, soyez tous les bienvenus à la Maison de l'Éternel pour la soirée de Noël 2016. Estejam vocês aqui ou pela internet, no Brasil ou no exterior, sejam todos bem-vindos na casa do Deus Eterno para a sua rede de Natal 2016. Vous êtes tous au courant du terrible accident aérien en Colombie qui a fait 71 morts, dont la majorité appartenait à l'équipe de football de Chapecoense, dans l'état de Santa Catarina, au Brésil. Todos vocês sabem do terrível acidente aéreo na Colômbia que fez 71 mortos, dos quais a maioria pertencia ao time de futebol da Chapecoense, no estado de Santa Catarina, no Brasil. Nous sommes encore tous sous le choc et nous sommes aussi solidaires avec les familles de victimes et avec tous ceux qui les aimaient bien. Nós todos ainda estamos chocados e somos também solidários com as famílias das vítimas e com todos que os amavam. Nous leur adressons nos profondes condoléances et nous voulons prier pour eux et pour les survivants. Nós enviamos a eles nossas profundas condolências e queremos orar por eles e pelos sobreviventes. Avant, nous aimerions vous inviter à observer une minute de silence à la mémoire des victimes. Et pour cela, je vous invite à vous lever. Antes, gostaríamos de convidar vocês a se levantarem para observarmos um minuto de silêncio em memória das vítimas. Diante de fato do episódio entristecedor que todos nós somos testemunhas, Alors devant ce fait si terrible dont nous sommes tous témoins, todos vimos no Brasil e ao redor do mundo, na Colômbia em particular, nous avons tous vu au Brésil et partout dans le monde, en particulier en Colombie, esse sentimento de irmandade, ce sentiment de fraternité. Jornalistas que também tiveram seus colegas mortos nos lembraram, um olhando para o outro assim: podia ser eu, podia ser você. De journalistes dont les amis sont morts, ils se regardaient parce qu'ils se disaient peut-être ce serait moi ou toi aussi. O poeta e pastor anglicano escreveu que a morte de uns é a morte de todos nós. Todos nós morremos um pouco quando outras pessoas morrem. Le poète anglican a dit que quand quelqu'un meurt, c'est comme si tout le monde aussi était mort. Nesses horários das 5h30, nós temos refletido sobre a teologia da história, como Deus age, e uma constelação de mortes como estas nos desafia a pensar também a nossa teologia sobre o modo de agir de Deus. Tout le dimanche à 5h30, nous sommes en train d'étudier justement sur la théologie. Et là, nous sommes en train d'apprendre comment Dieu agit et nous pensons aussi au thème de la mort. Aprendemos mais uma vez nessa história toda que o ser humano é responsável pelas suas decisões, seja ele consciente ou não delas. Nous apprenons aussi que l'être humain est responsable de ses circonstances, de ses décisions.
Deus às vezes intervém e suspende as consequências ruins de nossas decisões erradas, mas às vezes não intervém e não sabemos por quê. Quelquefois, Dieu aussi, il intervient et il évite que les conséquences mauvaises arrivent, mais il ne fait pas cela toujours. Por isso temos sempre que afirmar, de um lado, a nossa liberdade para fazer o que é certo e o que é errado, e de outro também a liberdade de Deus ou a sua soberania de intervir ou não intervir nas nossas circunstâncias e situações. Donc, nous soulignons la liberté de l'homme de choisir ce qu'il doit faire et également la liberté de Dieu aussi de décider ce qu'il va faire. Não há como não pensarmos teologicamente, como não pensarmos biblicamente. Pour penser théologiquement, il faut aussi penser bibliquement. E a abertura desse culto, então, nos permitiu esta muito curta reflexão. Et l'ouverture de ce culte nous a permis cette réflexion à propos de ce thème. Amor que se compreende não é amor. Nós não compreendemos o amor de Deus. Nous ne comprenons pas l'amour de Dieu, Mas nós recebemos este amor nas nossas vidas. mais nous le recevons dans nos vies Para demonstrar para com outros. pour démontrer aux autres. É o que faremos agora ao pedirmos a Deus pelos familiares das vítimas, tanto jogadores, dirigentes, profissionais e homens de imprensa. Alors c'est ce que nous ferons maintenant. On va prier pour tous les gens qui sont mêlés dans cette affaire. Pai nosso, nesse momento sombrio aqui de nosso continente, Notre Père, dans ce moment si ténébreux dans notre continent, queremos reafirmar mais uma vez nous nossa confiança no Teu amor para conosco. Nous te disons encore une fois notre confiance, Seigneur, dans ton amour envers nous. Quando o Senhor intervém, o Senhor é Deus. Quand tu interviens, tu es Dieu. Quando não intervém do modo como nós imaginamos, o Senhor também é Deus. Quand tu n'interviens pas de la façon que nous attendrions, toi aussi, tu es Dieu. Por isso nós te louvamos. C'est pour ça que nous te louons. Porque ao nascer, Jesus assumiu a nossa condição humana. Parce que quand Jésus est né, il s'est fait chair comme nous. O Natal é precisamente isso, o Senhor assumindo a nossa condição. Et Noël, c'est justement ça. C'est quand tu, Seigneur, deviens chair comme nous. Quando nós não podemos explicar o sofrimento, Quando nós não- podemos reafirmar que o Senhor está conosco. Quand nous ne pouvons pas expliquer la souffrance, nous pouvons, Seigneur, avouer que tu es avec nous. É o que nós fazemos agora. C'est ce que nous faisons maintenant. Que o culto desta tarde e noite Que le culte de cet après-midi nos inspire uma vez mais a afirmar nous inspire encore une fois à affirmer a grandeza do Teu amor por La- nós, la grandeur de ton amour envers nous, mesmo quando nós não compreendemos. même quand on ne le comprend pas. Damos-te graças por tudo, em nome de Jesus. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes choses, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Eu preciso dar uma breve palavra aos que estão conosco pela internet do Brasil, que vieram acostumados às nossas preleções no seminário de teologia, que estão então suspensas. Só retornaremos em janeiro, por causa das celebrações natalinas, de todos esses domingos até o final dele. Há pessoas conosco que estão ligadas por essa razão. A essa estou dando essa explicação, então retornaremos posteriormente com os nossos seminários de teologia. Nous saluons de façon très spéciale nos amis internautes de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, de l'Afrique et de l'Europe. Saudamos de maneira muito especial nossos amigos internautas da América do Sul, Central, África e Europa.
En particulier, Gérard et Rosie Siugli, Marc et Jacqueline Paslier, Pasteur Júnior Damasceno, Pasteur Antonio Ribeiro, Pasteur Alain Morino, Fabrice Lamirol et la famille Duboc, Pasteur Saint-Jubran et leurs églises en France, et Pasteur Carlos Farias du Centro Cristiano Esperança em Caleta, Olivia, en Argentine. Nous avons aussi la joie de vous présenter notre pasteur que vous connaissez déjà. Nós também temos a honra de apresentar o pastor da igreja, que todos já conhecem. Il vient de parler Ele vai nos falar plus tard. Daqui em algum tempo ele vai falar. Nous le remercions d'être ici encore une fois avec nous. E nós agradecemos também a presença dele e de todos conosco. Et maintenant, nous aimerions connaître les visiteurs qui sont là. Gostaríamos de conhecer os nossos visitantes. Est-ce que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît? Poderiam se levantar? Se houver. Ah, voilà. Il y a quelqu'un qui nous rend visite ce soir. Oui, les membres de l'Église vont la saluer très chaleureusement. Soyez tous les bienvenus parmi nous. Os membros da igreja vão cumprimentá-la calorosamente. Sejam todos bem-vindos entre nós. Depuis le mois d'août, nous avons 3 classes de langue française dans notre Église. Ils sont débutants en français et ils sont là ce soir. Ils chanteront avec notre groupe d'études bibliques en français. Leur professeur est mademoiselle Jessica de Lima. Je l'invite à se lever. Oui, voilà, c'est le professeur de français. Nous sommes très contents que vous soyez ici avec nous. Alors, je demande aussi aux autres élèves de se lever aussi, s'il vous plaît. João vai faire la traduction. Desde o mês de agosto, nós temos 3 classes de língua francesa em nossa igreja. A de trás é a professora Jéssica os outros são os alunos, são alunos iniciantes e estão aqui esta noite. Ils ne sont pas tous ici, não estão todos aqui hoje, mais il y en a 3 ou 4 qui participent avec nous ce soir. Há 3 ou 4 que participam conosco neste culto vespertino. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il donne aux humbles le salut pour parure. Psaume 149, versets 1, 2 et 4. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adorna os mansos com a salvação, conforme Salmo 149, 1, 2 e 4. Boa noite a todos. Boa noite. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi le millier de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël.
et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Aqui mesmo, pode ser. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a accompli sa promesse de nous envoyer un sauveur. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que cumpriu sua promessa de nos enviar um Salvador. Et c'est justement pour cela que nous sommes ici ce soir, rassemblés en son nom. Justamente por isso que estamos aqui nesta tarde, reunidos em seu nome. Cette promesse si ancienne a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Esta promessa tão antiga se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ela era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Cette promesse accomplie s'appelle Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, le Père. Esta promessa cumprida se chama Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Pai. Gloire, honneur, louange et majesté à Jésus-Christ, notre Sauveur, le Messie promis et envoyé à nous par le Tout-Puissant.
Glória, honra, louvor e majestade a Jesus Cristo, nosso Salvador, o Messias prometido e enviado a nós pelo Deus Todo-Poderoso. Que nos cœurs soient ouverts à lui. Que nossos corações estejam abertos a Ele. Au nom du Seigneur Jésus-Christ qui est avec nous. Amen. No nome do Senhor Jesus Cristo que está conosco. Amém. Des mages de Lyon arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer.
Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensa, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a reçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple et ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par les prophètes. Voici que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut
et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né émailloté et couché dans une crèche. Céleste, qui louait Dieu et disait, Gloire à Dieu dans les lieux très hautes et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée.
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs que vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient le précédait. Arrivée au-dessus du lit où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils se ouvrirent ensuite le trésor, les Sophie offrirent et pesant l'or et l'encens et la myrrhe. Ainsi comme les mages de l'Orient, E assim como os magos do Oriente, maintenant c'est à nous ce soir agora é nossa vez, hoje, nesta tarde, d'offrir à Jésus é o nosso momento, a nossa oportunidade de oferecer ao Senhor Jesus nos dîmes et nos offrandes. nossos dízimos e nossas ofertas. Nous allons lire la parole de Dieu maintenant, Nós vamos ler a palavra de Deus agora, que se trouve au psaume 31, versets 15, 16 et 22. que se encontra no Salmo 31, versículos 15, 16 e 22. Après, je vais lire, le groupe va chanter une musique, elle s'appelle Je me confie en toi. Depois da leitura, o nosso grupo vai cantar uma música, Eu Confio em Ti. Vous allez réfléchir sur la parole et la musique. Vocês vão refletir na letra da música que será projetada no telão com a tradução. Et c'est Dieu, Jésus qui est né dans une très simple crèche. Jesus, que é Deus, nasceu numa simples manjedoura. À lui, il est donné tout le pouvoir. A Ele todo o poder. À lui est donné tout le pouvoir de guérir les maladies, Ele tem todo o poder de curar as doenças de faire tout ce qu'on a les besoins. e de nos ajudar em todas as nossas necessidades. Il faut justement s'approcher de lui É preciso justamente se aproximar dele avec foi com fé et accepter sa volonté. e aceitar a sua vontade. On va lire maintenant. Então eu vou pedir a projeção em português. Mais moi, je me confie en toi, ô Éternel. J'ai dit, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Arrachez-moi de la main de mes ennemis
et de mes persécuteurs. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa bienveillance envers moi comme dans une ville forte. Alors, si vous voulez quelque chose à demander à Dieu avec foi, vous pouvez vous lever et on va prier après avec le pasteur Israel de nouveau. Donc, nós vamos cantar e depois dessa música, então, nós vamos orar pelos pedidos, pelos agradecimentos de cada pessoa com o pastor Israel. Oremos então, colocando diante de Deus a sua dificuldade. Você que está conosco também pela internet pode se posicionar na mesma disposição diante da misericórdia de Deus. On va prier maintenant et vous qui sont là sur l'internet, vous pouvez nous sauver. Senhor, como é bom a gente poder cantar Seigneur, que bon, on peut chanter, on peut te louer. que o teu amor para conosco dura para sempre. Ton amour à nous, ça dure partout, ça dure toujours. Nós podemos desistir de amar o nosso próximo, On peut peut-être n'aimer pas plus nos prochains, mas o Senhor nos ama até o fim. mais tu, Seigneur, l'Éternel, tu nous aimes toujours. Então, Pai, aqui nós comparecemos diante, mais uma vez, da Tua presença, Et alors donc, Seigneur, nous sommes ici dans ta présence. para Te apresentar as nossas dificuldades. Nous voulons te présenter nos difficultés. Saúde comprometida, La salut qui est mal, as finanças les finances, les économies destroçadas, qui ne sont pas bonnes maintenant, relacionamentos confusos, nos relationnements sur la famille, nos amis, nos prochains qui sont confus. alguns de nós sem saber o que fazer.
Nous ne savons pas quoi faire. Mas o teu amor para conosco dura para sempre. Mais ton amour dure toujours. Rogamos-te a Deus mais uma vez que este amor se transforme em misericórdia nas nossas vidas. Nous te prions, Éternel, que cet amour, ton amour, il soit transformé partout. Toi, que tu transformes nos vies avec ton amour. Misericórdia que mude as coisas, Que ta miséricorde change toutes les choses, sobretudo aquelas difíceis para nós, surtout celles qui sont très difficiles à nous, não difíceis para o Senhor. mais pas du tout difficiles à toi. Age, ó Deus, em nosso meio. Aidez-nous, Seigneur. Nós te rogamos em nome de Jesus. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Todos digam? Que tous disent Amen. Nós teremos agora, nesse momento, nós vamos assistir um pequeno vídeo Préparé par le pasteur brésilien missionnaire en France, preparado por um pastor brasileiro que é missionário na França, pasteur Junior Damasceno. pastor Júnior Damasceno. Il a été déjà ici dans notre église il y a à peu près 2 ans, Ele esteve em nossa igreja há mais ou menos 2 anos, dans une soirée aussi française avec nous. numa soirée, num culto francês também conosco. Il va nous montrer dans cette vidéo Ele vai nos mostrar nesse vídeo un peu de l'évangile dans une région de la France, um pouco do evangelho numa região da França, plus précisément la côte basque française. precisamente na côte basque, na costa basca francesa. C'est une région française frontière à l'Espagne. É uma região que é fronteira à Espanha. C'est là où il travaille dans la ville de Biarritz. Lá que ele trabalha, o pastor Júnior Damasceno, na cidade de Biarritz. Il va nous montrer un peu de son église et de sa région. Ele vai nos mostrar um pouquinho da sua igreja e desta região. Eu estou vindo visitar o Gila, que é um senhor que começou a vir à igreja através da nossa reunião de estudos da Bíblia aqui nessa cidade de São João de Luz, que fica no litoral do País Basco. E ele tem muitas perguntas sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre Jesus. Les remparts sont en ruine, enfin la ville n'existe plus, parce qu'une ville sans rempart à cette époque elle n'existe plus, quoi. Sans protection, après 70 ans après, ils vont revenir pour construire les remparts, pour reconstruire sous Néhémie. Et en fait, c'est intéressant de voir que lui ne perd pas l'espoir. Mais il a une chose qui est très importante. L'image qu'un Jésus a dit, je retirer Jérusalem en 3 jours. Je bâtis ce temple, c'est une image de son corps. Ah, son corps. Il parlait de la résurrection. Ah, ouais. C'est expliqué. Mais tu vois, une confession qui est très importante et on a trouvé au verset 16 du chapitre 5, malheur à nous parce que nous avons péché. Lamentation. 5:16. La couronne de notre tête est tombée. Ah, je pensais que tu étais resté en lamentation. Ah, non, lamentation, c'est vers le milieu. Ah,
Saindo do País Basco, que é a região onde eu moro, nós viemos para a região vizinha, que se chama Leilonde. E aqui nós estamos na cidade de Biscarrosa, onde tem uma igreja que há 13 anos está sem pastor. Poxa, pensei, não tem condição. Vou mostrar para vocês essa igreja. Voilà, notre église de Biscarrosse existe depuis 1975. Le bâtiment a été construit en 1984 et il répondait à un besoin à l'époque, parce que nous entrions dans une vision qui était celle d'évangéliser toute la région, tous les villages de la région. Et cette petite église qui a commencé à même pas une dizaine de membres s'est vite retrouvée avec 10, 20, 30, 40 membres, dont la nécessité de ce bâtiment. Depuis, il y a eu quelques séismes dans l'église qui ont fait que beaucoup de gens sont partis, plusieurs pasteurs sont passés, et depuis 13 ans, nous nous sommes retrouvés sans pasteur, mais avec ce défi de continuer le travail de l'église et de continuer d'évangéliser cette région que nous avons à cœur. Alors c'est vrai que je parlais de défi, ça n'est pas tellement un défi, puisque le fait d'être aujourd'hui sans pasteur, ce n'est pas un choix. Simplement une nécessité qui s'est présentée de reprendre, de continuer plutôt la vie de cette église, même sans pasteur. Depuis des centaines d'années, la France était chrétienne, catholique, protestante. Toute l'histoire repose sur la chrétienté, qui peu à peu s'est dégradée. Et à telle enseigne qu'aujourd'hui, on peut dire à la France, mais vous avez mis Dieu à la porte. À telle enseigne que l'autre jour, je me promenais en voiture et j'ai pris 2 autostoppeuses, des étudiantes qui rentraient chez elles. Je les ai prises pour les amener dans leur village. Et je leur ai posé purement et simplement la question, qu'est-ce que vous pensez de la chrétienté ou de la religion chrétienne chez les jeunes? Et la réponse a été surprenante. La religion chrétienne en France est démodée. Elle ne nous intéresse plus. C'est ringard, comme on dit en France. C'était avant, ce n'est plus maintenant. On s'aperçoit que chacun fait une petite soupe personnelle d'une spiritualité qui leur va bien, mais ils ne veulent pas être disciplinés à une région, ils ne veulent pas s'engager pour un Dieu. Ils veulent faire quelque chose qui leur va bien à eux personnellement. Aqui que a gente faz o culto. Antes de começar, a gente toma um cafezinho, a gente conversa e eu vou convidar vocês para participar com a gente. Car il est Dieu au-dessus de la terre et son bras s'étend dans l'univers. Il est Dieu au-dessus de la terre et son bras s'étend dans l'univers au siècle des siècles. Toutes ces choses que nous tenaient captifs, c'est comme disait mon ami cette semaine, vous avez trouvé un truc très puissant, j'ai quelque chose d'encore plus puissant que ça. Jésus est beaucoup plus puissant. Pensez à quelque chose dans votre tête qui vous tracasse, Jésus est plus puissant. Ce Christ crucifié, mort et ressuscité, nous amène en triomphe. Si vous lisez les Haïdis, elles descendent des confins de la Syrie pour arriver à Jérusalem. Et plus on entend qu'il est proche, plus on a peur. Mais maintenant, nous voyons un autre genre de marche. C'est le Christ qui avance. Et nous avançons avec lui. Eu gostaria que vocês ficassem conhecendo uma pessoa muito importante para mim, aliás, a primeira pessoa da igreja que eu encontrei antes de vir para cá, o Jean-Marc Coutelier. Jean-Marc, raconte-nous comment l'église a commencé ici à Biarritz. C'est un travail qui a démarré il y a environ 10 ans et l'impulsion a vraiment été donnée par un couple de missionnaires américains qui est arrivé dans la région avec
l'envie d'aider des personnes à créer des églises maisons. Et nous, ça correspondait vraiment à un projet qui nous tenait à cœur, de nous engager en famille, Brigitte, moi et les enfants, dans un travail pour lequel on pourrait être utile pour le Seigneur. Alors on a démarré avec eux dans cette pièce ici, et très rapidement on a été rejoint par une puis deux familles qui elles aussi avaient des enfants. Les enfants participaient au groupe de jeunes qu'on animait à cette époque-là, et c'est surtout grâce à ce groupe de jeunes finalement que l'essentiel des adultes nous ont rejoints dès le départ. Qu'est-ce qui vous a motivé à cette recherche d'un pasteur? D'ailleurs, c'est par ce moyen-là qu'on se rencontrait dans un café à Paris. Depuis le début, dans l'Église, on avait pris l'habitude de partager les responsabilités, mais il nous manquait vraiment un don pastoral. Par hasard, hasard divin, si on peut dire, à une réunion à laquelle on participait tous les deux, organisée par la Fédération Baptiste. Ça te paraît naturel qu'une église française travaille avec un pasteur brésilien? Pour ce qui nous concerne, alors il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, nous sommes une église composée de personnes issues de nombreux pays différents, des Allemands, des Australiens, des Américains, des Brésiliens. Au contraire, je dirais que ça aide à la cohésion de l'ensemble. Après, deuxième chose, ton français est excellent. Donc il n'y a pas de décalage, on se comprend très très bien. Je ne pense pas que la culture brésilienne soit si lointaine que ça de la culture française. On s'écoute, on se comprend bien aussi. Et puis, en tant que chrétien, c'est une grande famille. Dos ministérios que está começando na nossa igreja é o Ministério de Teatro, e o Simeon é uma pessoa-chave desse ministério. E ele tem participado muito do avanço do reino de Deus aqui no País Basco. Nous voulons servir dans l'Église, nous voulons être engagés dans l'Église, nous voulons qu'il y ait plus de jeunes qui se lèvent pour l'Église. Vous savez que dans l'Église française, très peu de jeunes constituent l'Assemblée. Et pour ce faire, nous voulons être engagés, nous voulons être motivés pour faire des choses et réaliser des choses avec les jeunes dans l'Église, pour les jeunes. Aujourd'hui, nous voulons réaliser que l'enjeu important, ce sont les jeunes, les enfants, faire des choses avec les enfants, être ensemble, pouvoir avancer ensemble dans l'Église, comme une équipe. Être investi auprès d'eux, ça veut dire investir pour l'avenir, être investi d'une mission de la part du Seigneur, pouvoir les éduquer, les travailler avec eux, les enseigner. Déjà au berceau ça commence, et prendre conscience aussi que les parents ont une responsabilité dans l'enseignement des enfants. Mais nous sommes là, nous sommes avec eux, à leur côté, pour leur donner des bases du message biblique. Tu sais, c'était vraiment la délivrance. Elle m'a dit enfin, ça fait un an et demi. Tu sais, c'était vraiment la délivrance. Voilà, je suis en France, auprès d'une église magnifique que j'ai rencontrée il y a quelque temps, avec un pasteur originaire du Brésil, un homme avec un cœur généreux qui m'a ouvert les bras. Il faut savoir qu'il accueille toutes les personnes avec beaucoup d'amour. Je le remercie pour tout ce qu'il fait dans cette église, car il est capable de recevoir les personnes âgées, les personnes qui ont besoin de lui, les personnes qui ont des problèmes de santé. Et nous voyons son cœur généreux de Brésilien. Et voilà comment dans cette église baptiste actuellement, nous sommes en plein essor et en plein amour avec Dieu et avec Jésus. Donc nous remercions tout le pays brésilien de nous avoir donné ce pasteur, cet homme d'église magnifique, qui est universel et plein d'amour. C'est « Venez en France, on a besoin de vous ». Mais sachez qu'il faut être engagé. Sachez que ça sera dur, mais le Seigneur est par-dessus toute chose. Le Seigneur bénit, le Seigneur fortifie, le Seigneur encourage. Et notre prière aujourd'hui, et pour Biscarrosse et pour d'autres églises ici en France, c'est que des jeunes, des serviteurs de Dieu, pourquoi pas des frères du Brésil comme Junior qui est venu à Biscarrosse, à Biarritz, puissent avoir à cœur notre pays, nos églises, nos villages, et venir nous aider pour que l'évangile puisse continuer à être annoncé dans ce pays.
A gente tem ouvido falar do avivamento da igreja no Brasil. E imagino que essa igreja que está se avivando, crescendo, vai querer enviar missionários, inclusive aqui para a França. E eu espero que antes de enviar um missionário aqui para a França, esse missionário tenha consciência de que vindo para cá, ele vai precisar se formar, ele vai precisar falar bem a língua francesa, conhecer a história da França, conhecer a cultura, riquíssima cultura da França. Nós precisamos de missionários aqui, mas precisamos de missionários que estejam dispostos a passar tempo, a gastar tempo aqui, não vir somente como por alguns meses e voltar para o Brasil dizendo que foi missionário aqui na França. É preciso passar tempo, porque você não tem como conhecer a cultura, conhecer o país, conhecer o povo sem passar tempo. Moramos numa região que precisa de missionários. Venham para o País Basco, mas venham preparados, dispostos a gastar tempo aqui. Nous remercions infiniment le pasteur Júnior Damasceno. Nós agradecemos pelo filme que o pastor Damasceno preparou. Notre cœur est touché. Nosso coração está tocado. Et nous allons alors prier pour la France, pour les missionnaires qui sont partis dans le pays francophone. E agora nós vamos orar pelos pastores, missionários que foram para a França, têm ido para a França. Et pour le pays francophone. E pelos países francófonos. Alors c'est le moment de prier pour nos frères francophones. Agora é o momento de orarmos, então, por nossos irmãos francófonos. Seigneur, nous te remercions. Senhor, nós te agradecemos. Pour ce que nous venons de voir. Porque nós viemos te adorar. Pour ce que nous venons de voir dans cette vidéo. Por aquilo que nós acabamos de ver neste vídeo. Nous te remercions parce qu'il y a deux frères et sœurs brésiliens. Nós te agradecemos muito porque há irmãos e irmãs brasileiros ali qui sont en France, que estão na França et qui aident le peuple français e que ajudam o povo francês à te connaître. A te conhecer. Nous te remercions aussi pour ceux qui sont dans d'autres pays francophones. Nós te agradecemos também por aqueles outros que estão em outros países francófonos. Que également e que da mesma forma prêchent le nom de Jésus. Pregam o nome de Jesus. Que tu les bénisses. Que tu os abençoe. Que tu sois toujours avec eux. Que tu esteja sempre com eles. Et que le peuple francophone e que o povo francófono puisse te connaître en tant que Seigneur et Sauveur. Possa te conhecer como Senhor e Salvador. Amém. Au nom du Seigneur Jésus. No nome de Jesus. Amém. Amen. Amém. Nous invitons notre pasteur, nós convidamos nosso pastor, Monsieur Israel Belo de Azevedo, Israel Belo de Azevedo, qui va nous apporter le message de ce soir. Que trará a mensagem desta noite. Antes, eu preciso fazer um comentário sobre a realidade que nós ouvimos, realidade essa descrita no filme que nós vimos. Que nous venons de voir sur cette vidéo. Nossa igreja, os irmãos já sabem, tem uma missionária no interior da França. Vous savez bien que notre église a une missionnaire dans l'intérieur de la France. A irmã Ana Regina Vanderlei. C'est notre sœur Ana Regina Vanderlei. A mesma realidade da França é também a da Itália. La même réalité de la France, c'est aussi celle de l'Italie. Onde nós acabamos de enviar o nosso missionário, pastor André Aguiar Lisboa. Vers où nous venons d'envoyer notre missionnaire, pasteur André Aguiar Lisboa. Que está em Milão. Qui est dans la ville de Milan.
E o pastor Damasceno mostrou claramente que quem desejar ir para a França, ele não disse essas palavras, mas é um projeto para a vida toda. Et le pasteur Damasceno vient de nous dire que celui qui veut aller en France, qu'il fasse un projet pour toute sa vie. O que inclui a aprendizagem da língua e da cultura. Parce qu'il faut apprendre la langue et la culture. A segunda reflexão que o filme nos impõe, La deuxième réflexion de cette vidéo, além de pensar em nossa responsabilidade como brasileiros, Au-delà- crentes em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, au-delà de notre responsabilité en tant que chrétiens, que croyants en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, é refletir sobre o nosso futuro de cristãos. c'est réfléchir sur l'avenir, sur notre avenir en tant que chrétiens. Nós somos a Europa amanhã? Nous sommes l'Europe demain. Essa é a pergunta que nós temos que responder. C'est la question que nous devons répondre. Muitas vezes nós só pensamos no presente. Quelquefois, nous ne pensons qu'au présent, Mas temos que pensar no futuro, mais il faut penser aussi à l'avenir, na evangelização e educação de nossas crianças dans l'évangélisation de nos enfants e as faixas etárias subsequentes. et toutes les couches qui se suivent. Porque o futuro não se constrói no futuro. Parce que l'avenir ne se bâtit pas dans l'avenir. Podemos dizer que o futuro se constrói no passado. L'avenir, on peut le dire, se construit dans le passé. E o passado é o nosso presente. Et le passé est notre présent. Às vezes queremos uma igreja para nós, do nosso jeito, do nosso gosto. Quelquefois, nous voulons une église qui soit comme nous voulons. Nós de meia idade, nós mais velhos. Nous qui sommes déjà un peu plus âgés. Que talvez não seja do gosto das crianças, nem dos adolescentes, nem dos jovens. Que peut-être le goût des enfants et des jeunes soit différent du nôtre qui sommes plus âgés. Eles ficarão? Est-ce qu'ils vont rester ici avec nous, Numa igreja da qual não gostam, dans une église qu'ils n'aiment pas? se for o caso. Si c'est le cas, Vimos aqui em outro momento também a realidade do Canadá. nous avons vu aussi dans un autre moment la réalité du Canada. Pastor Diné René Lota, que é missionário naquele país, Le pasteur René Diné-Mota, qui est missionnaire au pays, convidado por uma igreja canadense para desenvolver um ministério entre pessoas de língua portuguesa. au Canada, il y a une église qui l'a invité pour être pasteur justement d'une église de langue portugaise. Em termos quantitativos, a igreja de estrangeiros, brasileiros, portugueses e outras etnias está cada vez maior em relação à igreja de canadenses. Par rapport à la quantité, les églises qui parlent le portugais sont plus nombreuses que celles qui parlent la langue du Canada, Que não se renovou nas faixas etárias. qui ne s'est pas renouvelée dans les couches d'âge. E uma igreja que não se renova morre. Et une église qui n'est pas renouvelée, elle meurt. Essa é a reflexão que todos nós temos que fazer. Voilà la réflexion qu'il nous faut faire. Só que dói, Mais ça nous fait du mal. mas é necessária. Mais il faut la faire. O futuro nós decidimos hoje. L'avenir, c'est à nous de le décider aujourd'hui. Quero então lhes trazer para brasileiros aqui e em outros países, para pessoas de língua francesa, Nous aimerions donc vous apporter ce soir pour nous ici et pour toutes les personnes de langue française uma mensagem baseada na primeira parte da promessa que Isaías registra no capítulo 7, verso 14, quando diz: un message basé sur le texte du prophète Ésaïe dans le chapitre 7, verset 14. o Senhor mesmo lhes dará um sinal. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Por isso o título dessa mensagem é O Sinal. C'est pour ça que le titre de ce message, c'est Le signe.
Quem pode esperar que de uma virgem nasça, sem relação sexual, uma criança encantadora? Qui aurait pu s'attendre que d'une vierge sans relation sexuelle soit né un enfant charmant? Quem pode imaginar que em uma aldeia insignificante surja um rei? Qui aurait pu imaginer que dans un village insignifiant, un roi surgirait? Quem pode sonhar que anjos sejam reunidos e formem um coro na terra para entoar uma música confortadora? Qui aurait pu rêver que des anges seraient rassemblés pour former une chorale sur la terre afin d'entonner une musique réconfortante? Quem pode admitir que pastores socialmente mal classificados sejam chamados para testemunhar a chegada de um esperado bebê? Qui aurait pu admettre que de bergers socialement mal classés soient appelés à rendre témoignage de l'arrivée d'un bébé attendu? Quem pode compreender que astrônomos sem equipamentos complexos possam ver uma estrela e seguir seu brilho como se fosse uma bússola orientadora? Qui pourrait comprendre que des astronomes sans aucun équipement complexe pourraient voir une étoile et suivre son éclat comme si c'était une boussole orienteuse? No entanto, foi assim que Deus fez. Cependant, c'était ainsi que Dieu fit. É assim que Deus faz. C'est ainsi que Dieu fait. Então, podemos ter esperança. Alors, nous pouvons avoir de l'espoir. Sim, na plenitude do tempo de Deus, os poderosos sua força perderão. Oui, lorsque les temps de Dieu seront accomplis, les puissants perdront leur force. Os escravizadores sem algemas ficarão. Les maîtres des esclaves seront sans menottes. Os algozes terão arrancados seus chicotes de opressão. Les bourreaux auront leur fouet d'oppression arraché. O vazio será preenchido pela alegria de ver e receber a salvação. Le vide sera rempli de la joie de voir et de recevoir le salut. A chegada da paz desfará toda a confusão. L'arrivée de la paix défera la confusion. Os que andam em trevas de cabeça baixa poderão seguir pela vida com as suas frontes iluminadas pela presença da redenção. Ceux qui marchent dans les ténèbres, la tête basse, pourront suivre leur vie, les fronts illuminés par la présence du salut. O nascimento de Jesus Cristo é o sinal de que Deus fará isto. La naissance de Jésus-Christ est le signe que Dieu le fera. E Ele espera que nós coloquemos de lado nossos interesses pessoais, como fez José, o noivo de Maria. Et il attend que nous laissions de côté nos propres intérêts, comme Joseph, le fiancé de Marie, fit. E Ele nos convida para participarmos da história da salvação, a nossa e a dos outros, como também fez Maria. Et il nous invite à participer de l'histoire du salut du nôtre et de celui des autres, comme Marie fit. E Ele nos chama para ouvir as vozes celestiais que nos dizem que a paz é possível e espera que a desejamos, tornando-nos homens e mulheres a serviço do bem. Et il nous appelle à écouter les voix célestes qui nous disent que la paix est possible et il espère que nous la voudrons en devenant des hommes et des femmes au service du bien. E Ele nos conclama para ver o que Ele fez, como aconteceu com os pastores do campo de Belém. Et il nous convoque à voir ce qu'il fit, comme il arriva au berger dans les champs de Bethléem. O nascimento de Jesus nos mostra como Deus nos ama.
La naissance de Jésus nous montre combien Dieu nous aime. Ele se tornou humano para que pudéssemos ver a sua glória eterna na terra e no céu. Ele se fez homem para que pudesse conviver conosco, Emmanuel. Il devint un être humain pour que nous puissions voir sa gloire sur la terre et aux cieux. Il devint un être humain afin d'habiter parmi nous, Emmanuel. O nascimento de Jesus nos mostra como Deus age. La naissance de Jésus nous montre comment Dieu agit. Se for preciso, ele move estrelas. S'il le faut, il meut les étoiles. Se for preciso, ele envia anjos. S'il le faut, il envoie des anges. Ele decidiu precisar de Maria, da sua disponibilidade, do seu coração, do seu ventre. Il décida qu'il aurait besoin de Marie, de sa disponibilité, de son cœur, de son ventre. Ele precisa da nossa disponibilidade, do nosso corpo, do nosso tempo, do nosso dinheiro, do nosso talento para contar a história que José, Maria, os animais em torno da manjedoura, os pastores, os magos viveram, para que outras pessoas possam conhecer esta história. Il décida qu'il aurait besoin de notre disponibilité, de notre corps, de notre temps, de notre argent, de notre talent pour raconter l'histoire que Joseph, Marie, les animaux autour de la crèche, les bergers, les mages vécurent pour que d'autres personnes connaissent cette histoire. História avassaladora, porque é diferente de tudo que ouvimos. C'est une histoire dominatrice parce qu'elle est différente de tout ce que nous écoutons. História bifurcadora, porque exige de nós uma decisão, a decisão de irmos a Jesus, como fizeram os pastores e os magos. Elle est comme une bifurcation parce que cette histoire exige de nous une décision. La décision d'aller jusqu'à Jésus comme les bergers et les mages firent. História confrontadora, que foi como se sentiu Herodes confrontado com o nascimento do Rei dos Reis. Cette histoire nous confronte. Rappelons-nous les sentiments d'Hérode par rapport à la naissance du roi des rois. História doadora, porque nela Deus nos deu seu Filho único para que tenhamos a vida eterna. C'est une histoire comme une donatrice parce qu'elle nous raconte que Dieu nous donna son Fils unique afin que nous ayons la vie éternelle. História encantadora, porque nos deixa admirados diante de tanto amor para conosco. C'est aussi une histoire charmante parce qu'elle nous rend étonnés devant tant d'amour. História favorecedora, porque nos abre a porta completa para a salvação. Elle est aussi favorable à nous parce qu'elle nous ouvre le chemin vers le salut. História governadora, porque pode nos conduzir pela vida toda, se nós desejarmos. Elle est comme un gouverneur parce qu'elle peut nous conduire pour toute la vie si nous le désirons. História harmonizadora, porque em volta do seu berço de Jesus, homens e mulheres e animais se alegraram. C'est aussi une histoire qui harmonise parce que des hommes et des animaux se réjouirent autour du berceau de Jésus. História inovadora, porque nunca se viu coisa igual na história da humanidade. Elle est aussi innovatrice parce que l'on ne vit jamais une chose pareille dans l'histoire de l'humanité. História justificadora, porque Jesus nos aceita na cruz como somos para sermos como devemos ser. Elle est aussi une histoire justificatrice parce que Jésus nous reçoit tels que nous sommes pour que nous soyons tels qu'il le faut.
História libertadora, porque nos livra de todos os medos. Elle est aussi libératrice parce qu'elle nous délivre de toutes les peurs. História mediadora, porque os seus símbolos apontam para Deus. Elle est aussi une histoire médiatrice parce que ses symboles visent à Dieu. História norteadora, porque as palavras de Jesus podem nos dirigir, se deixarmos. Elle est aussi une histoire orienteuse parce que ces mots peuvent nous conduire si nous le permettons. História orientadora, como experimentaram os magos seguindo a estrela. Encore une fois, elle est orienteuse comme l'étoile qui guida les mages. História propiciadora, porque nos mostra o que Jesus faz no mundo. Elle est aussi favorable à nous parce qu'elle nous montre ce que Jésus vint faire dans le monde. História questionadora, porque nos tira de nosso conforto e nos incomoda. C'est aussi une histoire questionneuse parce qu'elle nous enlève de notre confort et nous bouleverse. História reveladora do projeto e propósito de Deus para nós. Elle est aussi révélatrice du projet de Dieu pour nous. História santificadora, porque nos mostra como Jesus viveu e como eu e você, nós, podemos viver. C'est aussi une histoire sanctificatrice parce qu'elle nous montre comment Jésus vécut et comment nous pouvons vivre, vous, moi, nous. História transformadora, porque demonstra outro jeito de viver no compasso da graça da cruz. C'est aussi une histoire transformatrice parce qu'elle montre une autre façon de vivre d'après le compas de la grâce de Dieu. História ultimadora, porque junto com a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, essa história concluiu o longo projeto de Deus para a humanidade. Elle est aussi ultime parce qu'avec la mort et la résurrection de Jésus, elle conclut le long projet de Dieu pour l'humanité. História vivificadora, porque nos traz vida que transborda pela presença de Jesus conosco. Elle est aussi vivificatrice parce qu'elle nous apporte la vie qui transborde par la présence de Jésus avec nous. História zeradora, porque não importa a nossa condição, a nossa vida, mostra-nos o Natal, pode começar de novo. Sa graduation, c'est 0, dans le sens que peu importe notre condition, notre vie repart à 0. A história do nascimento de Jesus é sobretudo salvadora e esclarecedora. L'histoire de la naissance de Jésus est surtout salvatrice et éclairante. Porque nos mostra que Jesus nos esclarece sobre a nossa condição e nos esclarece também sobre o perdão que nos é gratuitamente oferecido para nos livrar de nossa condição pecadora. Parce qu'elle nous montre que Jésus nous éclaircit sur notre condition et sur le pardon qui nous est gratuitement offert pour nous délivrer de notre condition pécheresse. A história do nascimento de Jesus é sobretudo reconciliadora e revigoradora, porque nos conta que o amoroso Jesus estava na manjedoura e também estava na cruz para nos reconciliar com o Pai. L'histoire de la naissance de Jésus est surtout réconciliatrice et pleine de vigueur parce qu'elle nous raconte que Jésus, qui nous aime, était dans une crèche sur la croix pour nous réconcilier avec le Père. A história do nascimento de Jesus é sobretudo pacificadora e professora, porque nos dá paz e nos ensina a promover a paz. L'histoire de la naissance de Jésus est surtout pacificatrice et professeure parce qu'elle nous donne la paix et nous enseigne à l'encourager. A história do nascimento de Jesus é sobretudo
iluminadora e enternecedora, porque o brilho que vem do céu dá vigor às nossas vidas a caminho para onde Ele foi e nos espera para uma comunhão que jamais terá fim. L'histoire de la naissance de Jésus est surtout éclairante et touchante, parce que l'éclat qui vient du ciel donne de la vigueur à nos vies, qui marche vers où il alla et qui nous attend pour une communion à tout jamais. Natal é sinal de Deus para nós. Noël est un signe de Dieu pour nous. Temos visto hoje os sinais de Deus? Est-ce que nous voyons les signes de Dieu aujourd'hui? Bindi chrétien, c'est le solennel, au l'homme Dieu descendu jusqu'à nous, pour effacer la tâche
Deus nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, conosco e sua igreja estejam hoje e para todos sempre. Todos digam. Antes de vocês se retirarem, enquanto ouvimos aqui a música final, eu quero cumprimentar vocês e estimular vocês a que prossigam. Todas as coisas boas demandam persistência e perseverança. E vocês mesmos já estão vendo em tão pouco tempo os bons frutos da persistência e da perseverança. Que Deus continue a inspirar Sueli, Jéssica, todos os componentes da liderança, dos alunos, neste tão importante ministério, que nos irmana com aqueles outros nossos irmãos de língua francesa ao redor do mundo, que de igual modo também precisam contar e cantar a história do nascimento de Jesus, e precisam ter, e quem sabe através de nós, modestamente, humildemente agindo, para que também aqueles que lá não conhecem o Evangelho como todos o filme possam conhecer. Essa é a nossa missão. Prossigam. Deus abençoe vocês.